Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Waldata et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau webinaire dédié à la méthode AT Expert MPI, Market Phase Indicator. J'espère que vous allez être bien, j'espère que ce webinaire va vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez peut-être sur cette méthode et que vous allez pouvoir comprendre et appréhender cette super méthode qui va vraiment vous être d'une grande utilité dans vos investissements, dans vos swings et même dans vos trades au quotidien. Alors, qu'est-ce que la méthode AT Expert MPI? Donc, Market Phase Indicator est déjà un indicateur exclusif à Waldata. Dans cette méthode, Waldata a créé, développé, mis en place 3 indicateurs qui lui sont exclusifs, parce que vous savez que Waldata, depuis 35 ans, s'adresse à des particuliers comme vous en grande majorité, qui ont pour objectif, un objectif commun qui est de faire fructifier votre capital disponible avec le maximum de sécurité. Donc depuis 35 ans, Waldata qui développe, qui crée, qui met en place des méthodes, des outils d'aide à la décision pour vous, particuliers qui souhaitez faire fructifier votre capital, vous offre aujourd'hui la possibilité de découvrir 3 indicateurs exclusifs dans la méthode Market Phase Indicator. Donc cette méthode est une méthode de suivi de tendance très complète et très facilement applicable sur l'ensemble des marchés sur lesquels vous pouvez investir aujourd'hui, sur n'importe quel actif, les actions, les indices, le futur, le forex, les cryptos, et quel que soit votre horizon d'investissement. Donc que vous soyez investisseur, swing trader et même trader, soyez attentifs, cette méthode va vous intéresser. Donc comme je vous le disais, cette méthode elle est basée sur des signaux exclusifs de l'indicateur Waldata, donc le MPI, qui va vous permettre de profiter aussi longtemps que possible des phases de hausse et de baisse du marché, et aussi d'éviter de garder vos positions dans des phases d'incertitude, ce qu'on appelle les phases de consolidation ou de range. Pour rappel, un range, c'est quoi? Un range, c'est un niveau, c'est comme une vague en fait, dans laquelle les prix vont monter et descendre sans jamais en sortir en fait. Donc il y a plusieurs exclusivités qui sont intégrées à cet AT Expert que l'on met en avant aujourd'hui. Ça va être d'analyser la tendance principale suivie par la valeur, ce qu'on appelle la tendance majeure, de détecter également les phases d'avancée et de consolidation à l'intérieur de cette tendance pour arriver à une combinaison de ces 2 analyses qui vous permet de détecter des signaux allant dans le sens de la tendance principale et de ce fait de minimiser le risque de faux signaux, parce que ça c'est l'ennemi de tout investisseur, c'est les faux signaux qui nous font perdre de l'argent clairement. Donc les signaux détectés dans le MPI sont filtrés par un autre indicateur exclusif, le MPI Range Detector, qui lui va vous permettre d'analyser le comportement des cours et la force des mouvements directionnels pour détecter justement ces phases de range ou de marché sans tendance. Quand on a un signal haussier ou baissier qui apparaît dans une phase de range, il est alors ignoré tant que la phase de range perdure. Cette technique de double validation, vous allez l'adorer parce qu'elle va vous permettre de minimiser le nombre de faux signaux également. Dans le souci de minimiser les frais de transaction et d'éviter de sortir inutilement du marché à cause des mouvements erratiques des cours, le MPI va utiliser une technique avancée de gestion des positions basée sur l'utilisation des ordres à seuil de déclenchement, ce qui va vous permettre également de valider encore une fois cette méthode. Et pour finir, ce que nous allons voir, c'est que l'AT Expert s'adapte parfaitement à la situation spécifique de chacune des valeurs à travers un paramétrage avancé avec 6 profils qui sont paramétrés par défaut mais entièrement personnalisables pour vous permettre justement d'avoir le meilleur paramétrage sur chacune des valeurs de façon individuelle, et avec le backtesting intégré, vous allez avoir une réelle transparence sur les signaux détectés. Donc là, c'est vraiment la présentation globale de ce que va vous proposer l'AT Expert MPI. On va rentrer sur des cas pratiques pour vraiment que vous puissiez vous en imprégner et vraiment le comprendre. N'hésitez pas à utiliser le chat pour me poser vos questions et je ferai des petites pauses
pour y répondre. Alors, comment se présente MPI? Un espace de travail complet où on retrouve un graphique avec les 3 indicateurs exclusifs Wild Data, donc le Market Phase Indicator, le Range Detector et le MPI Performance. Vous retrouvez ici la zone des courbes avec les différents signaux détectés par cette méthode. Tout en haut, vous avez le cartouche qui vous représente l'assistant visuel où vous avez la synthèse de l'information telle qu'elle est donnée dans le Market Analyzer. Justement, le Market Analyzer, c'est la force de cette méthode parce qu'il va vous permettre de faire l'analyse systématique pour vous détecter les signaux d'entrée en position suggérée, qui va vous détecter les signaux de sortie en attente, les positions clôturées, les positions ouvertes à la hausse ou à la baisse. Donc tous les signaux détectés seront dans le Market Analyzer et ensuite vous pourrez les visualiser sur le graphique. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc un espace de travail complet avec un Market Analyzer pour détecter les opportunités et un graphique qui vous permet de visualiser la courbe des prix avec les signaux détectés. Et vous avez également le rappel des 3 indicateurs exclusifs Wild Data. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, utilisez le chat, n'hésitez pas à me répondre. Très bien. Donc, ça a l'air clair pour tout le monde. On va s'intéresser à la partie du Market Analyzer. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà, on commence par détecter des opportunités. Si on prend ici, par exemple, la valeur Suez, alors, je prends Suez, mais l'analyse est la même pour chacune des valeurs. Ici, signaux et positions en cours. La première colonne, donc on a entrée en position suggérée. On a un A qui signifie achat. Et je vais me contenter de lire la T-Sense qui est affichée. Signal d'achat en attente de validation. Stratégie haussière. Nature du signal, retournement de tendance. Ordre à placer sur le marché. Achat à seuil de déclenchement, le seuil à 19 716, quantité conseillée 51, montant investi 1005,50 €, validité à révocation. Donc là, vous êtes guidé de A à Z. Donc comment déjà est détecté le signal d'achat, même s'il est en attente de validation? Il y a 2 types de signaux d'achat qui sont proposés dans la méthode MPI. Donc la première, c'est le retournement de tendance. Quand on a un retournement de l'indicateur, comme c'est le cas ici, regardez, vous voyez ici sur Suez, on voit bien ici que l'indicateur est passé du rouge au vert. Donc là, on a un retournement de tendance. C'est-à-dire qu'on est passé d'une tendance de fond baissière à une tendance haussière. Donc comme je vous l'ai dit, sur le graphique, le changement de tendance est indiqué par le passage du rouge au vert au niveau de la ligne centrale de l'indicateur MPI. La deuxième façon de détecter un signal d'entrée en position, c'est la sortie des phases de consolidation. Ici, vous voyez, au niveau de l'indicateur, alors je vais agrandir, l'indicateur MPI, quand on sort d'une phase de consolidation, alors on va essayer de trouver une valeur avec une sortie de consolidation, donc on est en retournement, sortie de consolidation, ici sur Ramsay, on voit ici qu'on est passé du vert au bleu et on sort de consolidation. Donc c'est ultra simple, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, je vous l'explique parce que juste pour que vous le compreniez, mais il y a 2 types de signaux d'entrée en position, soit on est sur un retournement de tendance, soit on est sur une sortie de phase de consolidation. Donc si on reprend la valeur ici Suez, je vous ai dit ici qu'on était sur un achat à seuil de déclenchement. Quantité conseillée 51, montant investi 1005,50 €. Alors comment ça c'est détecté par la méthode? Tout simplement sur le graphique, vous avez ici une icône qui vous permet d'accéder aux paramètres généraux. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Avancer. Alors là, il faut le faire qu'une fois. On n'a pas besoin de rentrer 10 fois dans la méthode. Soit vous travaillez avec un calcul simplifié, c'est-à-dire que vous décidez de mettre, par exemple, comme moi, 1000 € par ligne. Vous pouvez mettre 2000, 5000, enfin chacun met ce qu'il veut. Ou vous pouvez travailler par un calcul avancé en fonction du stop de protection. Et là, vous mettez la taille de votre compte, la perte maximum tolérée. Donc, tout est préparamétré. Vous pouvez bien évidemment
le modifier et l'adapter à votre profil. Je vais rester sur un calcul simplifié avec des lignes à 1000 euros. Mais vous pouvez le modifier, vous l'avez vu. Je vous remonte la manip, paramètres généraux, avancés, option de calcul du nombre de titres. Donc ça, c'est hyper simple. Donc sur nos 1000 euros, là par exemple sur Suez, il nous dit, bah voilà, avec 1000 euros, il faut se lancer et la quantité conseillée est de 51 actions, ce qui représente un montant investi de 1005 euros. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça a l'air super. Donc là, on retrouve les informations que j'ai lues dans le cartouche, en fait. Achat, seuil de déclenchement, le seuil, la quantité. Vous retrouvez ici la situation technique de la valeur. Donc tendance haussière, phase haussière. Si on prend par exemple ici la valeur Ramsay, par exemple, ici on voit qu'on est achat à seuil de déclenchement, un seuil à 22 525, quantité 48. Et là, par contre, on voit qu'on est dans une tendance haussière en phase de consolidation. On a aussi des entrées en position suggérées à la baisse, avec une tendance baissière dans une phase baissière, et ici sur Eramet, une tendance baissière dans une phase de consolidation. Donc toutes les possibilités vous sont données pour ce signal d'entrée en position. Vous voyez sur le graphique que quand on est en entrée de position, on retrouve le même code couleur intuitif du orange. Donc là, ici, on a le signal ici qui est donné automatiquement sur le graphique avec le petit A. Deuxième type de signal détecté ici, c'est la position ouverte. Sur Atos, on voit qu'on est dans une position ouverte, en longue, donc c'est que c'est à la hausse. Si je mets ma souris sur l'ATSense, position acheteuse en cours, stratégie haussière, on est en sortie de consolidation. Date d'ouverture, le 28, donc c'était hier. Durant nombre de barres 1, donc ça fait bien un jour. Cours d'entrée qui est rappelé. Vous avez également l'ordre à seuil de déclenchement, enfin tout est donné automatiquement. Et quelle que soit la valeur, vous avez les plus-values réalisées qui vous sont données automatiquement. Si on prend ici par exemple la valeur Technip, on a un achat à 6,246, d'accord? Donc c'était il y a 2 jours, plus-value de 30. Et vous voyez ici qu'on est passé, alors je vais grossir un petit peu le graphique pour que vous vous en rendiez bien compte. On était d'abord sur le petit A, donc on était en attente de validation. Et ensuite, la validation a eu lieu et là on est en ordre d'achat exécuté. Donc là, on est dans la deuxième phase. On a eu la position orange avec l'attente de validation et ensuite l'entrée en position car l'ordre d'achat a été exécuté d'après les critères donnés dans le Market Analyzer par la méthode MPI. Troisième type de position. Donc ça va être la même chose mais à la baisse. Ici, entrée en position, donc là vous voyez qu'il y a le signe new, c'est que ça vient d'arriver. Quand il y a le signe new, c'est nouveau en anglais, donc ça vient d'arriver. Donc si on prend par exemple la valeur ici Gessina, on avait une vente, signal de VAD en attente de validation, stratégie baissière, retournement de tendance. Ça a été validé ici, l'ordre de vente a été exécuté. Donc c'était il y a un jour avec une plus-value déjà de 1,40%. On est toujours dans une tendance haussière, dans une phase baissière. Donc ça, c'est le deuxième signal. Donc ça, c'est les positions ouvertes à la hausse ou à la baisse avec le code couleur intuitif. C'est vert, c'est à la hausse, c'est rouge, c'est en VAD. En termes de signaux, vous avez également dans ce module les signaux en attente de sortie. On est d'accord? Comme par exemple ici sur Euraseo, on a un signal de sortie en attente de validation. D'accord? Donc, vous voyez, c'est intéressant sur cette valeur. Elle est très belle, cette valeur. Ici, en date, alors on était à quelle date? On était au 17 novembre. 17 novembre. Donc ça, c'est surtout pour du long terme. On a eu un achat, un signal d'achat en attente de validation. Il a été validé ici en date du 24 novembre. Donc, quelques jours après, il est validé. D'accord? Donc, l'ordre d'achat est exécuté. Vous êtes sur la position. Ici, attention.
en date du 28 janvier. Signal de clôture de position en attente. Il n'a pas été validé. Idem ici, idem ici. Tous les petits V là que vous voyez en bleu, c'est des signaux qui n'ont pas été validés. Imaginez que vous serez sorti ici. L'ordre de clôture a bien été annulé. D'accord ? Vous auriez gagné que ça. Alors que là, vous êtes déjà sur une plus-value de 51%. Donc c'est dommage de sortir trop tôt, d'avoir des signaux de sortie qui sont faux. Finalement, on a des faux signaux de sortie. Ça engendre des frais parce que vous faites des allers-retours sur le marché. Là, ça vous permet vraiment de profiter au maximum de cette tendance. Si on prend ici la valeur Ruby, donc là, c'est un signal de sortie pareil en attente, mais dans la configuration de vente à découvert. Ici, signal de VAD en attente de la validation, validé quelques jours après le 30 juin. Ici, signal d'achat, l'ordre de clôture annulé. Également ici, et on est sur une plus-value de 19,89% depuis le mois de juin pour celui qui se serait posé en vente à découvert. Donc le signal de sortie en attente, vous le retrouvez à la hausse et à la baisse, on vient de le voir, toujours le même code couleur. Et ensuite, vous avez le signal de position clôturée, comme c'est le cas ici, sur ST microélectronique. On reprend la stratégie. Signal d'achat en attente de validation. Donc là, on est au 2 août. Le signal d'entrée, l'ordre a été exécuté en date du 4 août. Et ici, directement, on a la clôture de la position acheteuse. Donc, je vais lire ce qui est écrit dans la T-Sense. Le signal de clôture de la position générée par le MPI a été validé. Votre ordre de vente à seuil de déclenchement est exécuté. La position acheteuse est donc clôturée. Vérifiez que tous les ordres en cours pour la valeur sont annulés. Donc, on a la date de clôture, la plus-value. Donc, sur ma ligne à 1000 euros, ça représente plus de 6,62%, soit 65 952 euros. Donc là, on a fait un cas pratique complet, c'est-à-dire on s'est dit, bah voilà, on est parti de l'entrée en position suggérée, on l'a analysé. Ensuite, on est en position ouverte, soit à la hausse, soit à la baisse, donc en vente à découvert, comme ici. Ensuite, le troisième signal, ce sont, alors j'étais trop vite, les signaux en attente. D'accord ? On attend, si c'est validé, on sort. Si ça n'est pas validé, on ne sort pas, on n'exécute pas. Et ensuite, on a les positions clôturées. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette valeur, Capgemini, si on reprend, signal d'achat en attente de validation le 23 juin, on rentre le 24. Ordre à placer sur le marché avec un stop de protection. Il nous donne la vente à seuil de déclenchement avec le niveau. Ici, on avait un signal de clôture de position en attente qui n'a pas été validé. Et on sort ici avec la clôture de la position acheteuse. Et ici, on a un gain de plus de 14%. Donc, c'est plutôt un beau signal qui a été détecté par le MPI. Donc, vous êtes guidé de A à Z. Il vous dit quand il y a un signal qui est en attente. Il vous dit quand le signal est validé. Il vous dit quand la sortie est en attente et quand la sortie est validée. On ne peut pas faire plus simple en termes de stratégie de suivi de tendance. Et comme on l'a vu tout à l'heure, alors je ne sais plus c'était sur quelle valeur, ça vous permet d'éviter les signaux trop tôt. On l'a ici sur Rothschild. Signal d'entrée le 14 janvier. Ici, on aurait déjà pu sortir en date du 3 mai. Les signaux sont invalidés. Et finalement, on sort à plus de 14, presque 15% en date du 12 juillet. Donc, on a profité au maximum. On a optimisé la tendance. Est-ce que vous avez des questions ? C'est le moment de les poser concernant ces différents signaux. Comment accentuer les contrastes du graphique au niveau des couleurs pour ceux qui n'ont plus une vue d'aigle. Donc, au niveau du graphique, déjà, alors vous pouvez changer les paramètres. Je fais un clic droit sur mon graphique. Propriété des indicateurs. Déjà, là, on est en bar chart. Vous pouvez passer en chandelier si vous le souhaitez. Et vous pouvez grossir au niveau du graphique avec la petite loupe en bas, le plus et le moins si vous le souhaitez. Pareil, au niveau des couleurs, vous pouvez les modifier. Je fais un clic droit. Propriété des indicateurs, toujours. Si le vert et le rouge ne vous plaisent pas, vous pouvez les modifier ici en un clic de souris.
Alors, la question, euh, si on a... Ok, alors attendez, c'est au niveau du money management. Alors, le money management, vous le retrouvez ici, sur le cartouche du graphique. On clique, avancer, et là, vous rentrez votre ligne. Et ça va être calculé automatiquement. Alors oui, on peut voir en bas, vous me posez la question également. On peut changer le fond, on peut passer en fond clair ou en fond noir si vous préférez. Et au niveau de l'assistant visuel, on peut l'afficher ou pas. Moi, je vous conseille quand même de l'afficher. Ça vous donne quand même des informations. Alors oui, patience, on va s'intéresser à la colonne profil et performance. Je veux juste m'assurer qu'au niveau des signaux, c'est bien clair et que tout le monde est capable de le faire à la maison. Je lis les questions. Alors, les plus-values sont calculées automatiquement, oui. Ici. 5,54, 9,53. Et les plus-values, parce que je pense que ça va engendrer une autre question, c'est par position. On verra après comment le backtesting est intégré. Alors, 5 barres ici, 2 barres, ça correspond à votre période. Je vous ai dit tout à l'heure que la méthode était adaptable à tous les profils. Donc ici, je suis en jour, donc une barre égale un jour. Si je suis en semaine, une barre égale une semaine. Si je suis en heure, une barre égale une heure. Si je suis en 15 minutes, 2 barres, ça fait 30 minutes. Vous pouvez remplacer dans le vocabulaire barre par période, si vous le préférez. De la même façon, vous pouvez travailler sur vos listes personnelles, travailler sur des listes automatiques, travailler sur vos portefeuilles boursiers. Vous avez par exemple pour les gens qui sont déjà investis sur les marchés, vous avez déjà 10 valeurs en portefeuille. Vous pouvez très bien créer votre portefeuille, rentrer les valeurs dans votre portefeuille pour en assurer le suivi et éviter les faux signaux. Vous pouvez travailler par marché, par secteur, enfin c'est vous qui choisissez comment vous voulez adapter la méthode. Alors, si vous êtes arrivé en retard, il y en a 2-3 qui me disent qu'ils sont arrivés en retard, on reprend donc tout ce qu'on a déjà vu, on l'a revu, hein. Ne vous inquiétez pas, je me répète pour que ça soit bien compris. Donc, dans le Market Analyzer, on peut le dire en cœur parce que tout le monde a compris, j'ai l'impression. Plusieurs types de signaux qui sont détectés. Les entrées en position suggérées que l'on retrouve en orange sur le graphique. On attend la validation. Donc, on a en achat seuil de déclenchement. Il vous donne le seuil et il vous donne la quantité optimale qui est calculée en fonction du money management que vous pouvez modifier et adapter ici. Le deuxième signal détecté, c'est les positions ouvertes, c'est-à-dire ici, l'ordre d'achat a été exécuté. Donc là, on était en attente. Ici, l'ordre d'achat a été exécuté, donc on rentre. Troisième signal détecté, c'est la sortie en attente. Comme sur Virbac ici, on a un très très beau cas encore une fois. Ici, achat en attente de validation. L'entrée, parce que l'ordre a été exécuté. Ici, le signal de clôture de position qui était en attente, qui a été invalidé plusieurs fois. Donc, on profite au maximum. On serait sorti beaucoup trop tôt ici. Là, on optimise avec plus de 58% de hausse depuis le signal qui a été détecté le 15 avril. Et ici, le dernier signal, c'est la position clôturée. Comme sur ST Microélectronique, on retrouve ici un signal d'achat en attente de validation. Une entrée qui a été détectée, donc l'ordre d'achat a été exécuté le 4 août, et une sortie ici avec la clôture de la position acheteuse. On va passer à la deuxième colonne qui va vous intéresser et qui sera la fin du webinaire. C'est pour vous montrer, cette colonne a été créée, pour vous montrer que cette méthode est transparente. Le backtesting a été intégré. Alors le backtesting, c'est quoi? Le backtesting, c'est le fait de se dire, si je suis tous les signaux de cette valeur sur une période, qu'est-ce que ça aurait pu me rapporter? Attention, là on met les warnings, ce n'est pas parce que ça a fonctionné dans le passé que ça va fonctionner dans le futur. C'est une analyse du passé. Après, on part du principe que la bourse est cyclique, mais c'est pas parce que sur Euraseo, sur les 2 dernières années, il y a 63,63% de gains, que sur les 2 prochaines années, vous allez avoir 63,63% de gains. On est bien d'accord. Mais ça vous donne une toute transparence. Donc, si on prend toutes les valeurs,
vous allez voir que sur certaines valeurs, je vais faire défiler le market. Donc on est sur 148 valeurs à peu près sur le SRD. Regardez, tout le vert, je descends petit à petit. Donc ça a fonctionné sur toutes les valeurs qui sont en vert dans la dernière colonne. Et ça n'a pas fonctionné sur quelques valeurs. Donc c'est une stratégie qui fonctionne plus qu'elle ne fonctionne pas. Mais ça arrive que sur certaines valeurs, la stratégie n'a pas fonctionné. Et c'est déjà génial de savoir que sur certaines valeurs, ça ne fonctionne pas pour pouvoir se concentrer sur celles sur lesquelles ça fonctionne. Alors par exemple, si on prend Europcar 148%, DBV 146%, 96% pour Trigano, Beneteau 85% et j'en passe. Alors vous allez me dire, oui, là il y a un pourcentage de hausse ou de baisse pour celles sur lesquelles ça n'a pas fonctionné, comme sur Boiron par exemple. Et vous avez ici un profil. Profil actuel numéro 3, profil actuel numéro 1, profil actuel numéro 4. Donc on va rentrer dans les profils. Je reclique ici sur le même bouton pour accéder au Money Management. Mais au lieu d'aller dans Avancé, je vais aller sur Standard. Donc là, vous avez les différents profils. D'accord ? Moi, j'ai décidé d'afficher le profil qui fonctionne le mieux pour chacune des valeurs. Vous pouvez décider d'afficher que des signaux d'achat ou que des signaux de vente à découvert en fonction de votre stratégie. Alors, ici, vous avez les profils. Alors, profil 1, profil 2, profil 3, profil 4, profil 5, profil 6 et la PMI qui est le paramétrage des indicateurs individuels pour chaque valeur que vous pouvez également utiliser pour cette méthode. Mais vous allez me dire, ok, il y a 6 profils, mais c'est quoi ces profils? Alors, on va dans le mode avancé. Et au lieu d'aller sur la partie de droite pour le Money Management, que vous connaissez par cœur maintenant, vous pouvez configurer et personnaliser les profils. Donc le profil 1, on voit que le MPI, il a une période 14, l'indicateur des phases du marché, la période de lissage 3, consolidation 5, l'indicateur Range Detector, il est paramétré en 14 et 3, et ici le stop initial et les ordres à seuil de déclenchement. Ça, c'est le profil 1. Le profil 2, lui, la période de calcul, vous voyez ici, c'est 5. Le profil 3, période 10. Le profil 4, période 14. Donc, tout est modifiable. Donc, si vous voulez créer vos propres profils, vous pouvez modifier les profils existants. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, on a fait des modifs. On va relancer le Market Analyzer. Donc, vous pouvez accéder à l'ensemble des profils. Tiens, vous voyez là ici, par exemple, sur SPI, on a une position ouverte. Donc, on va se remettre sur le graphique. Tiens, ça, c'est intéressant. On a ici, en date du 9 septembre, on a l'ordre qui a été exécuté le 10. D'accord? Donc, on est en longue, on est sur une position d'achat. Par contre, ici, il nous dit... Profil actuel numéro 3. Il existe un meilleur profil numéro 5. Modifier. Je clique sur modifier. Activer automatiquement le meilleur profil sur toute la liste. Et automatiquement, il m'active le meilleur profil sur toute la liste. Du coup, on optimise au maximum la méthode. Et vous voyez qu'on est passé de moins 50 à 29 en passant sur le profil numéro 5. Donc tout ça est fait automatiquement pour que vous n'ayez pas à vous soucier des détails techniques. Mais pour celui qui est plus averti, qui est vraiment fan de l'analyse technique et pro de l'analyse technique ou juste confirmé, vous pouvez accéder au paramétrage et modifier les différents indicateurs. Alors, peut-on combiner cette méthode avec les méthodes existantes? Bien évidemment, vous avez ici la possibilité de rajouter des colonnes. Donc, par exemple, je peux cliquer sur plus ici et rajouter, par exemple, la colonne, je prends les divergences, par exemple. Alors, donc j'ouvre et automatiquement, je peux rajouter une colonne. Vous pouvez rajouter autant de colonnes que vous le souhaitez, bien évidemment. C'est une méthode complètement personnalisable. On va attendre que le market se recalcule. Sur le graphique aussi, bien évidemment, vous pouvez rajouter l'assistant visuel des
divergence. Il suffit de cliquer ici sur ajouter un assistant visuel. Je tape divergence pour ceux qui ont la méthode divergence, valider et je valide automatiquement. Pareil pour ceux qui veulent utiliser par exemple le chart expert qui est très utilisé. Le chart expert, c'est les supports et les résistances. Il suffit de cliquer sur ajouter l'assistant, chart, je valide. Et voilà, automatiquement, les supports et les résistances sont tracés sur le graphique. Soit vous l'utilisez seul, soit vous pouvez le combiner avec votre méthode de travail, avec une méthode Wildata comme divergence, VBA, enfin n'importe quelle méthode. Vous en faites ce que vous voulez. Question, si on entre en position sous un profil, puis celui-ci, 3 jours après, est un profil, que faire ? Vous optimisez au niveau du profil. De toute façon, si vous êtes rentré dans la position, il vous conseillera automatiquement le meilleur profil et vous faites le suivi de cette façon-là. Alors, il n'y a pas de meilleure durée. La meilleure durée, c'est la vôtre, en fait. Quelqu'un qui investit à court terme ne va pas aimer si on est trop long et vice-versa. Après, vous avez vu dans cette méthode, comme on l'a vu tout à l'heure, alors sur... alors, on va regarder, c'était quelle valeur ? Il faut que je la retrouve. C'était sur quelle valeur ? Alors, attendez, je vais la retrouver, c'était une attente. Ici, par exemple sur Virbac, vous êtes en profil swing trading, c'est-à-dire que vous investissez sur quelques jours. Vous êtes en jour 2 ans, d'accord ? On est en jour 2 ans. Les positions, c'est pour quelques jours à quelques semaines, on est bien d'accord. Ici, il y a eu le signal qui a été détecté, on l'a vu au mois d'avril, début avril. On était même fin mars. Ici, ça a été exécuté le 15 avril. Depuis le 15 avril, la position, elle est toujours à la hausse. Vous auriez pu sortir ici en date du 17 mai. Vous auriez pu sortir ici en date du 1er juin et vice-versa. Mais on évite les faux signaux, on reste au maximum pour optimiser au maximum la position et plutôt de se contenter de quelques pourcents en juin. En juin, on était à combien ? J'aime bien cet outil, je vais prendre dans le graphique ma ligne de pourcentage. Si on était rentré ici et qu'on sortait au premier signal ici en juin, on prenait 15%. C'est génial, on est content. Sauf que là, ça a été invalidé et qu'aujourd'hui, sur Ruby, on est à plus de 50, sur Virbac, pardon, on est à plus de 58%. Donc entre 15 et 58, moi personnellement, mon choix, il est vite fait. Quel crédit apporter au backtesting puisque le profil change régulièrement pour la même valeur ? Le backtesting, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le fait de faire une analyse dans le passé. Donc ce qui est passé a rapporté 54% par exemple sur Virbac sur les 2 dernières années. Ça se trouve dans 2 ans ou dans 6 mois, la valeur elle aura fait 125% en backtesting ou 35%. Le marché, il évolue. On ne peut pas prédire ce que le marché va faire demain, malheureusement. Je lis vos questions en même temps. Ok. Au niveau des questions, oui, on peut rajouter n'importe quelle colonne, autant de colonnes que l'on veut, comme je l'ai fait ici avec les divergences. Je vais revenir sur la méthode MPI elle-même. Vous pouvez rajouter d'autres market analyzers, hein, c'est tout à fait possible, d'autres graphiques sur plusieurs périodes de temps. Si on passe en 1 jour sur 5 ans, c'est les calculs qui sont refaits sur 1 jour sur 5 ans. Ici, si je passe en 1 jour sur 5 ans, le market analyzer va se recalculer. Je ferai la même chose sur le graphique pour avoir l'historique sur 5 ans. Au niveau des profils, s'il y a un meilleur profil. Alors, quand vous avez sélectionné un profil, qu'il est bien qualifié par le MPI, vous n'avez pas c'est pas parce qu'il y a un nouveau meilleur profil que vous êtes obligé de le changer. Vous pouvez voir comment ça réagit sur le nouveau profil, mais vous pouvez très bien rester sur le profil que vous aviez sélectionné. De toute façon, dans la pratique,
Là, c'est pas concret encore pour vous parce que je vous le montre, mais dans la pratique, vous allez voir que vous allez vite capter la mécanique des meilleurs profils. Donc là, on est calculé sur 5 ans. Il nous dit, par exemple, ici sur Carmilia, 55% avec le profil numéro 6. Donc on peut rester dessus ou on peut modifier aussi pour accéder au meilleur profil comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je pense avoir répondu à l'ensemble des questions qui ont été posées par vous, les participants. Et je vous en remercie parce qu'il y en a eu pas mal. Donc une méthode de travail complète sur laquelle vous avez plusieurs types de signaux qui sont détectés. Je vais enlever ça. Dans le Market Analyzer, vous détectez les opportunités. Donc vous avez les entrées en position suggérées. Ensuite, donc avec le petit A en orange que l'on retrouve sur le graphique. Ensuite, vous avez les signaux d'entrée, soit short en rouge, donc là, l'ordre de vente a été exécuté, soit vert pour les ordres d'achat exécutés, mais cette fois-ci dans une stratégie haussière, donc long à la hausse, short à la baisse pour la vente à découvert. Ensuite, vous avez les signaux de clôture de position en attente, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exécutés. Donc là, ça vous permet d'éviter les faux signaux et de sortir trop rapidement du marché et de multiplier les frais, ça ne sert à rien. Et ensuite, le signal de clôture de la position qui est généré automatiquement par l'indicateur et la méthode MPI. Donc si vous souhaitez une méthode complète avec des résultats en toute transparence parce qu'il y a le backtesting, une méthode que vous pouvez personnaliser ou utiliser telle quelle, le MPI est la méthode de suivi de tendance qu'il vous faut pour optimiser vos résultats et faire fructifier votre capital boursier. Alors, plusieurs questions, comment se procurer cette méthode? Si vous ne l'avez pas encore, c'est hyper simple. Soit vous appelez Wildata au numéro que vous connaissez par cœur, 01 58 71 21 99. L'équipe se tient à votre disposition. Sinon, directement, rendez-vous sur le site Wildata, www.wildata.fr. Vous pouvez également y accéder par la communauté, site Wildata. Donc, apparaît à votre écran. Vous allez sur la boutique. Vous allez ici MPI. C'est l'offre du mois, donc encore valable, moins de 48 heures, mais encore valable. Donc, il est à 299 € au lieu de 499 €. Vous pouvez l'ajouter au panier. Donc, MPI qui est bien en quantité 1, 299 €. On valide le panier. Donc là, vous remettez vos coordonnées et vous pouvez directement vous le procurer. Une fois que la commande est passée, donc vous pouvez régler par carte bancaire, vous pouvez régler également sur votre compte Wildata. Si vous avez un compte avec un prélèvement, ça sera débité que début octobre. Donc c'est aussi un avantage. Et dès que vous l'avez, dès que vous l'avez commandé, vous relancez votre logiciel et vous le retrouverez ici dans les AT Experts. MPI, vous retrouvez ici le manuel numérique pour lire tout le descriptif, si vous voulez rentrer dans la méthode. Et puis, vous êtes opérationnel. Si vous avez des questions, vous avez l'équipe support Wildata, toujours joignable au 01 58 71 21 99. Donc, une méthode simple, efficace, complète, qui est en toute transparence parce que c'est la seule méthode Wildata sur laquelle on a aujourd'hui un backtesting intégré, une méthode modifiable. On n'est pas dans une black box, tout est ouvert. Vous savez pourquoi il y a un signal et vous savez comment il est détecté. Donc, si vous aussi, vous voulez en profiter au même titre que de nombreux utilisateurs qui l'ont déjà mis en pratique depuis son existence, donc c'est une méthode qui a quelques années déjà, n'hésitez pas à nous recontacter ou à aller directement sur le site de Wildata pour profiter de l'offre. J'espère que ce webinaire vous a été utile. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu parce que ça a été très vite dans le chat, vous pouvez contacter directement chez Wildata également. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon appétit parce que ça arrive bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.